Les responsables d'Amnesty International section Togo étaient face à la presse ce vendredi. Il s'agissait pour eux de faire part de la mission effectuée par les membres de cette organisation de défense des droits de l'homme à Mongo après la répression sanglante des manifestations des 6 et 7 novembre et celle intervenue après le décès du commissaire de police de la localité. Des conclusions de cette mission, on peut retenir des maisons pillées, des femmes enceintes et des enfants battus, mais pas que. Il y a eu des représailles collectives contre les habitants de Mongo, notamment suite à la mort d'un commissaire de police le 26 novembre. Ces représailles du 27 novembre ont fait 2 morts et au moins 87 blessés. Et il y a eu également un certain nombre d'arrestations. Donc il y a eu cette première conclusion quand on est arrivé à Mongo. Et la deuxième, c'est le fait qu'il y a eu des restrictions arbitraires à la liberté de rassemblement pacifique, puisqu'il y a des marches qui ont été interdites et l'utilisation de la force pour disperser des manifestations pacifiques. Et la troisième chose, c'est que le climat reste encore très tendu à Mongo, notamment parce qu'il n'y a pas justice par rapport à ce qu'il s'est passé là-bas. Afin de mener leur mission efficacement et d'obtenir des résultats concrets, différentes démarches ont été entreprises par la dite organisation, notamment la rencontre avec les autorités locales. Aussitôt qu'on est arrivé à Mongo et qu'on s'est présenté aux autorités, elles nous ont dit qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Et donc on a pu faire le travail comme cela se doit. Mais j'ai aussi évoqué un autre problème, c'est que c'est l'accès à l'information. Bon, c'est notre travail de chercher, mais parfois on ne peut pas chercher au-delà de ce qui est permis. Voilà, vous cherchez ce qu'on peut trouver. Et donc parfois même au journal officiel, je peux vous dire qu'on est témoin qu'il y a des documents qui manquent à l'appel. On a travaillé dans un contexte assez ouvert. Suite au constat de la situation qui règne actuellement à Mongo, des recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement pour que justice soit faite. Là, il faut qu'il y ait une enquête impartiale qui soit menée à la fois pour la mort du commissaire, qui est un acte impardonnable. C'est vraiment intolérable qu'on puisse tuer un officier de la police dans ses fonctions. Donc il faut qu'il y ait cette enquête pour le commissaire et que les personnes soient amenées devant la justice dans le cadre d'un procès équitable. Mais c'est également important qu'on ait la même enquête et la même justice pour les victimes qui ont été tuées par les forces de sécurité à Mongo le 6, le 7 et le 27 novembre. Donc c'est très important qu'il y ait cette enquête impartiale et qu'il y ait des poursuites pénales contre les personnes qui sont identifiées comme responsables de ces actes. Notons que tout est parti de la volonté du gouvernement à réhabiliter les aires protégées dans la ville de Mongo. Aujourd'hui, le projet est suspendu, mais la situation est toujours tendue dans la localité.